Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 8 de Marshall, Magic and Muscle. Mais avant, on va faire un petit retour rapide sur l'épisode 7 parce que j'ai pas pu faire la revue la semaine passée parce que j'étais quand même un peu malade. Donc finalement, j'ai pas pu filmer la revue. Mais c'est pas grave, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Avec donc l'épisode 7 de la semaine d'avant qui était vraiment génial. C'était vraiment franchement bien, le combat entre Mash et Margaret. Incroyable, rien à redire, c'était vraiment super. Puis l'arrivée de Innocent Zero. Et la révélation comme quoi Mash serait le fils de Innocent Zero. Là, le grand Wahlberg débarque et ça part en combat entre Innocent Zero et Wahlberg. Ce qui nous amène à l'épisode 8. Épisode 8 qui, ma foi, était vraiment génial parce que là, tu as eu de tout. Tu as eu de l'intrigue, tu as eu du petit plot twist, tu as eu du combat. Et franchement, les combats, on va commencer par les combats étaient incroyables. On a vu tous les plus grands talentueux magiciens de Easton, les élus divins, les élèves, Margaret, Lance, j'oublie le nom du gars aux cheveux rouges, excusez-moi, Mash, eux tous se sont donnés et ça a donné vraiment de très belles scènes de combat, des scènes d'action incroyables. Même la partie où ils sont devenus des bébés, là, t'as Lance qui a utilisé de son génie pour pouvoir battre l'adversaire alors qu'il était réduit à l'état de nourrisson. Franchement, ça montre encore à quel point Lance, en fait, c'est vraiment le prodige de la promo actuelle de Easton, la promo des matchs et tout. Et donc là, tu as Mash aussi hein, qui allait en affrontement avec un des gardes de Innocent Zero. Là, bon, là, il va en faire une bouchée, ça c'est sûr. Alors oui, côté moi aussi, c'était pas mal avec Mash qui confondait la tête du gars avec le chou à la crème parce que voilà, sa tête ressemble aussi au design du chou à la crème. Mais voilà quoi, Mash, en fait, ne l'avait pas oublié. C'est juste qu'il voulait se foutre de sa gueule. Finalement, Mash l'a éclaté. Et du coup, ouais, c'est ça, les combats étaient bien. Mais ce qui était aussi bien, c'est l'intrigue derrière cet épisode. Parce que là, dans ce monde, on nous annonce que Innocent Zero serait le père de Mash. Mais on essaie aussi de comprendre au travers de cet épisode pourquoi est-ce que Innocent Zero, en fait, en a après Mash. Alors, de ce qu'il nous a expliqué, en fait, c'est qu'il a besoin, en fait, de Mash pour pouvoir atteindre l'immortalité, si tu veux. Et là, moi, je ne peux m'empêcher de faire une petite analyse par rapport à ça. C'est que peut-être que lui, actuellement, Innocent Zero, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec de Innocent Zero, mais bon, bref. Donc, j'ai l'impression que lui, peut-être là, actuellement, en fait, il est la matérialisation, si tu veux, de la puissance magique et qu'il a besoin d'un corps ultra fort. Et le corps ultra fort, il va l'avoir en absorbant Mash et tout, tu vois. Comme ça, il aura les deux au vert de la pièce. Puis comme ça, il pourrait être genre l'être ultime qu'il veut, quoi, tu vois. Mais bon, c'est ça qu'on t'est su, Monsieur Wahlberg, le Dumbledore, le professeur, le directeur, qui s'est interposé face à lui pour l'empêcher de récupérer Mash. Et on apprend, à l'intermédiaire de l'île divine de la lumière, que ces deux mecs-là sont liés. Je parle bien sûr de Wahlberg et de Innocent Zero, enfin, chef de Innocent Zero. Et ces deux mecs sont liés et apparemment c'était les disciples du fondateur de la société magique, de tout ce qui est magique et tout. C'était les deux disciples de ce mec-là. Donc ça te dit à quel point ces deux personnes-là sont OP. Donc là, en fait, on a un affrontement, si tu veux, entre les deux qui va se préparer. Et tu vois déjà que les gars sont OP. Et là, tu as Wahlberg qui nous sort l'éveil de la marque, les 3 marques. Tu as l'autre aussi qui nous sort les 3 marques. Et là, ça part en un affrontement jusqu'à ce que les mecs nous sortent un sort interdit. Le mec de Innocent Zero. Et quel sort interdit? C'est le réveil des âmes. Apparemment, il va se préparer à ressusciter un mort. Et moi, mon petit guess, ce serait peut-être que ce serait leur maître là qui va ressusciter pour pouvoir affronter Wahlberg. Et je pense techniquement que, à mon avis, Wahlberg va mourir à la suite de ce combat-là. Maintenant, pourquoi je m'ai fait des spéculations comme ça? Parce que je ne peux m'empêcher de penser à un arc incroyable de les animés en voyant ce qui se passe actuellement dans Marshall. Bien sûr, tu l'auras compris, il s'agit de l'arc de l'examen de sélection des Chunin. T'as des combats épiques. T'as un tournoi qui se passe. T'as un tournoi qui est interrompu par un méchant qui débarque. Le méchant qui débarque en question a un lien avec le directeur. Un lien vraiment très profond. Ils vont s'affronter. Et là, le mec, il va sortir un jutsu, un sort maudit qui fait appel à des morts. C'est vraiment genre je ne veux pas appeler ça du copier-coller, mais ce tac-là, c'est fortement inspiré, à mon avis, de l'examen de sélection des Chunin. Et ça, c'est vraiment bien. Franchement, l'épisode était incroyable. Je pense que c'est le meilleur depuis. Hein. Et si on reste sur ce rythme-là et qu'on continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, franchement, on est parti pour avoir des meilleurs épisodes chaque semaine. Et on est parti pour avoir peut-être, qu'on le veuille ou non, genre peut-être c'est un peu trop courageux de le dire, mais on est parti pour peut-être avoir l'une des meilleures saisons d'animé de l'hiver. Pourquoi pas? Et si Marshall créait la surprise? Et si, au moment où personne ne s'y attendait, Marshall vient nous foutre une saison
incroyable, une saison qui top tous les autres animés actuels, une saison qui fait de Mashle peut-être l'animé de l'hiver. Qui sait? C'est possible, ça peut être totalement possible. Hein. Et là actuellement, Mashle n'a rien à envier à aucun animé de cet hiver. Actuellement, ce qui se passe, Mashle n'a rien à envier à aucun animé de cet hiver. Parce que là, pour le moment, il est juste un petit bonhomme de chemin là. Mais je le dis là, il est en train de faire du sale. Il est en train de faire du bien. Franchement, je le souhaite. Que le meilleur, je souhaite que les épisodes qui vont suivre aient le même rythme, la même cadence. Si ce n'est plus que l'épisode qu'on a eu actuellement. Et franchement, pour kiffer cette saison au maximum, quoi. Littéralement. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de Mashle, Magic and Muscle, Short and Sweet, comme vous l'aimez. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est là pour les tous nos vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.